Alléluia. Et ce matin et dimanche prochain, je vais partager avec vous ce que j'intitule 7 attitudes à développer pour réussir son année. Nous disons que cette année est une année d'abondante moisson. Dieu m'a dit qu'il y a des choses que je dois te dire et il y a des choses à faire pour que sûrement tu réussisses et tu réussiras. Que ton amen soit meilleur. Nous allons faire notre première lecture dans Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19, on va se lever par respect pour la parole et nous allons faire cette première lecture. Vous savez, c'est le premier message de l'année, il faut être attentif, il faut prendre note parce que c'est des instructions que Dieu nous donne qui vont nous aider à naviguer et à arriver en décembre prochain dans une victoire totale. Oui. Dieu oui. n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Oui. Ce qu'il a dit, oui. ne le fera-t-il pas? Oui. Ce qu'il a déclaré, oui. ne l'exécutera-t-il pas? Continue un tout petit peu. Voici, oui. j'ai reçu l'ordre de bénir. Merci. Vous savez, c'est un verset très important. La Bible dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Parce que ça veut dire que ce sont les hommes qui mentent. Dieu ne ment pas. Il n'est ni fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire, il ne fait jamais demi-tour. Parce que quand il décide, quand il prend une décision, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre. C'est pourquoi il ne se répand pas. Parce que quand il dit quelque chose, c'est la meilleure façon dont on peut dire la chose et c'est la meilleure façon dont on peut faire la chose. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Assois-toi. Relis-moi Ésaïe 62, le verset 8 à 12, qui est notre verset de base de l'année. L'Éternel l'a juré par sa droite. L'Éternel l'a juré par sa droite. Et par son bras puissant. Et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Oui. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Oui. Produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé, oui, le mangeront et loueront l'Éternel. Oui. Et ceux qui auront récolté le vin, le boiront. Oui. Dans les parvis de son sanctuaire. Continue. Franchissez. Franchissez les portes. Oui. Préparez un chemin pour le peuple. Oui. Frayez. Frayez la route. Oui. ôtez les pierres et levez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint. Oui. Racheté de l'Éternel. Oui. Et toi, on t'appellera recherché. Recherché. Ville non délaissée. Dis mon nom c'est recherché. Mon nom c'est recherché. Ville non délaissée. Ville non délaissée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette chose que je vais voir avec toi, cette attitude que tu dois comprendre. La première attitude que tu dois développer en cette année, qui est essentielle, c'est ce que j'intitule « Tu dois croire les promesses de Dieu ». Dis à ton voisin, crois les promesses de Dieu.
Oh, dis ça bien. Encore plus fort. Quand Dieu parle, vous avez la responsabilité de l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire que votre foi devient essentielle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Combien de paroles Dieu a relâchées? Le problème, c'est que la plupart des gens ne croient pas en Dieu. Je suis désolé de vous dire, s'asseoir dans une église ne veut pas dire qu'on croit en Dieu. Oui, on a beaucoup de gens assis dans nos églises qui sont des incrédules. À regarder leur vie et leurs expériences, vous pouvez comprendre que ce sont des incrédules. Parce que ta vie fait mentir Dieu. Tes expériences font qu'on se pose la question, est-ce que Dieu là, il est vrai ou il est faux? C'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que Satan. Si Satan peut autant exaucer ceux qui l'adorent, à plus forte raison, le Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pourquoi l'église de Jésus n'excède pas, ne prospère pas jusqu'à un certain niveau? Pourquoi? Il faut vous poser la question. Et la réponse est simple. La majorité des chrétiens ne croient pas en Dieu. Ils confessent un Dieu en qui ils ne croient pas. Ils fréquentent un Dieu en qui ils ne croient pas. Parce qu'on peut fréquenter quelqu'un sans lui faire confiance. La fréquentation peut finir par devenir une habitude. Marche avec la personne, on cause avec lui, mais en réalité, on ne lui fait pas confiance. Croyez les promesses. La Bible est très claire. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Quand il dit, il le fera. Il le fera. J'engage ta foi en ce début d'année. Crois les promesses que Dieu t'a faites. Maintenant, pose la question à ton voisin. Dieu t'a dit quoi? Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que je vois des gens, on dit année de l'abondante moisson. Eux, quelque part, ils mettent pour eux année de vitesse divine. Bon, racontez votre vie. Quand Dieu parle, elle a une parole pour tout le monde. Il dit, dis à l'ange de l'église de Philadelphie. Il n'a pas dit, dis aux anges. Il n'y a pas 3 anges sur une église. Il y a un ange qui donne la direction. Et puis tout le monde entre. Je te dis, croyez la parole de Dieu. Il y a des gens qui font toute une année. Même le verset que Dieu nous a donné, ils lisent jamais ça une fois. Ils ont leur verset. Mon ami, tu n'es pas ton sacrificateur. Vous êtes dans la ligne ou vous n'êtes pas dans la ligne. Non, parce qu'il faut qu'on parle aux chrétiens, il faut qu'ils arrêtent de se séduire. Dans le monde là, quand leur chef religieux ou mystique donne une direction, ils ne vont pas, eux, créer des directions parallèles. Toi et ta maison, tu dis à ta maison, notre année là, c'est moisson abondante. Terminé. Tout autre slogan ne te concerne pas. Parce que l'esprit d'indépendance est ce qui fatigue beaucoup de gens. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas démocrate. Donc chacun a son Saint-Esprit, peut faire ce qu'il veut. Qui t'a dit ça? Dans le royaume de Dieu, Dieu établit un sacrificateur qui donne la direction à l'ensemble.
Et c'est l'onction de la tête qui descend. Croyez les promesses que Dieu vous a données. Et je vais vous le dire. Dieu m'a dit, cette année, il s'engage à vous bénir les œuvres de vos mains. Lève la main comme ça, dit Seigneur, apporte la bénédiction aux œuvres de mes mains. Au nom de Jésus, tout ce que je touche prospère. Ma moisson est abondante. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Lis-moi Jérémie 1, verset 12. L'Éternel me dit, L'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu, car oui, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, il veille sur quoi? Sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur des pleurs. Il ne veille pas sur des sensations. Il dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Frères et sœurs, je vais vous faire cette annonce solennelle. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui est hors de sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu acceptes cette parole d'Ésaïe 62, versets 8 à 12, comme ta parole, Dieu veillera à ce qu'elle s'accomplisse dans les détails. Il ne s'agit pas de venir confesser à l'église, faire des décrets et avoir dans son cœur un autre agenda. Ça ne marchera pas. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. C'est pourquoi vous allez voir dans une communauté, il y a des personnes, quand tu les regardes, tu sais que la grâce de la maison est sur eux. Et il y a d'autres, quand tu les regardes, ils sont présents, mais ils ne sont pas connectés. Parce qu'il y a une différence entre être présent et être connecté. Ce qui est connecté est plus important que ce qui est présent. Soyez connectés. Dans cette salle, c'est tout ce qui est connecté qui marche. Ce qui est présent là, ça ne marche pas. C'est là. Il dit, je veille sur ma parole. Frères et sœurs, Dieu veille sur quoi? Sur sa parole. Vous allez faire face à des situations. Rappelez à Dieu ses promesses. Je vous conseille, rappelez à Dieu ses promesses. C'est la première attitude. Si vous croyez la parole de Dieu, qu'importe ce qui arrivera, vous verrez sa gloire. Développez votre confiance en la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Hébreux 6, versets 11 à 12. Frères et sœurs, Dieu agit là où la foi dans ses promesses est active. Oui, vas-y. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance. Quelqu'un dit la foi et la persévérance. Plus fort. La foi et la persévérance. Encore. La foi et la persévérance. En cette année 2022, la foi et la persévérance. Dis avec moi, la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Pourquoi Dieu lie la foi et la persévérance? Ça veut dire, ça ne sera pas toujours évident. Même quand tu vas croire, même quand tu vas accepter les promesses de Dieu, même quand tu vas dire, cette année Dieu m'a dit, et cela sera ainsi. Tu dois associer à ta foi la persévérance. Jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a promis. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu qui va te tester pour juste voir.
Souvent, il y a des choses que Dieu peut faire, même tout de suite, en une seconde. Mais il peut juste t'observer pour dire, bon, attends, on va attendre un tout petit peu pour voir comment il va réagir. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu appelle Abraham, il dit, donne-moi ton fils et son unique. D'abord, ce n'était même pas son fils unique. C'était son deuxième fils. Mais Dieu dit, ton fils est ton unique. Mais d'où vient que le monsieur a 2 enfants, Dieu considère qu'il a un enfant. Parce que tout ce qui n'est pas fruit de l'esprit, Dieu ne considère pas. Ishmaël n'a pas été initié par Dieu. Ishmaël, c'est ce que sa force lui a donné. Donc Dieu considère ce qui vient de lui. Parce que c'est ce qui vient de lui qui a la capacité de rentrer en lui. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas à faire des œuvres. Ça va brûler. Ça va brûler. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il appelle Abraham, il dit, ton fils est ton unique. Et il lui donne 3 jours pour changer d'avis. Le fils qu'il a attendu toute sa vie. C'était une épreuve sérieuse. Abraham est resté persévérant. La persévérance dans les promesses de Dieu. Il arrive au bas de la montagne. Son fils lui pose la question. Papa, attends, là on est là, on voit tout là. Tu m'as enseigné que quand on va adorer Dieu, il y a l'agneau, il y a le bois, il y a le feu. Mais là je vois tout sauf le sacrifice. Abraham, qui par révélation répond, Dieu se pourvoira. Ils vont sur la montagne. Il lit son fils. Mais n'oubliez pas que Isaac avait autour de 17 ans quand cet événement a eu lieu. Mais à 17 ans, on est un jeune homme avec plein de force. Abraham était très vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Isaac aurait pu dire, papa, c'est pas moi. S'il prenait la fuite, ce n'était pas possible qu'Abraham le rattrape. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Isaac a été éduqué à obéir et à se soumettre. Je dis à quelqu'un dans cette salle, Dieu va te tester. Il y a des responsables ici, il y a des frères ici. Toute l'année 2021, tu as joué les silures. Quand on veut t'attraper, tu disparais. Quand on veut mettre la main sur toi, tu es ici. Tu as toujours eu ton agenda personnel. Le temps est venu d'être docile. Oui, d'être docile. Isaac se laisse lier. Que Dieu suscite des Isaac dans cette salle, en cette année, au nom de Jésus. Il se laisse lier. Mais regardez ce qui se passe. À un moment donné, Dieu dit, ne le touche pas. Regarde derrière, il y a la substitution. Mais quand ils descendent, la promesse maintenant à Isaac, vous allez voir que de tous les fils d'Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui ont succédé, Isaac a eu une vie particulière, une destinée singulière. C'est l'un des patriarches qui n'a pas beaucoup souffert dans sa vie. Regardez les autres. Parce qu'à un moment donné, il a su se mettre à la disposition du Seigneur pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. La persévérance. Dis avec moi la persévérance. Encore la persévérance. Encore la persévérance. Il peut arriver des moments où ça va être difficile. Mais garde la foi dans la promesse de Dieu jusqu'au bout. Qui vous a dit qu'en tant que pasteur, souvent ce n'est pas difficile? Souvent tu dis, mais Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Dieu dit, cool. Continue à prêcher. Tu fais du bien aux gens, ils te rendent en mal. Tu laves des gens, tu les positionnes. Les mêmes gens viennent avec un couteau derrière toi et puis te piquent. Et Dieu dit non, laisse tomber, continue à prêcher, continue à laver les gens et à les susciter. Si nous devons regarder à cela, on ne servirait plus le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un,
Ça va peut-être dans ton parcours cette année. Il peut arriver des moments où les choses vont sembler vaciller. Mais ce qui va te maintenir, c'est ta foi et ta persévérance dans les promesses de Dieu. Quand Dieu parle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. C'est la première chose. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est le commencement, c'est le point 1. Si tu as raté ce point 1, tu as raté ton année. Parce que ce qui donne à un homme le succès, c'est la promesse, la parole que Dieu lui donne. Le succès dans une année n'est pas l'accumulation de richesses. Le succès dans une année, c'est l'accomplissement de la promesse. Tu n'acclames pas bien, hein? Quelqu'un me dit yes. Parce que je vous dis, Dieu considère le succès d'un homme quand cet homme à un instant T est en train de réaliser ce qu'il a promis. Sinon, accumuler de l'argent, les brouteurs accumulent de l'argent. Et beaucoup de brouteurs, de gens bizarres, vont accumuler beaucoup de richesses en braquant même des banques. Et ils auront de l'argent. Donc, avoir réussi selon Dieu, c'est accomplir la promesse. Et la promesse, elle est belle. Parce que dans cette promesse, Dieu jure par sa droite que tu moissonneras. Et tu ne vas pas labourer pour que quelqu'un d'autre mange de ton labeur. Il dit ton nom sera le recherché. Ça veut dire quoi? Les grâces de Dieu vont te chercher. La bénédiction va te poursuivre. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Toi, la parole de Dieu, c'est le point numéro 1. Parce que la foi est observable. La Bible dit Jésus vit leur foi. Vous connaissez l'histoire du paralytique, là où la toiture de la maison a été décoiffée. Quand ils sont descendus, la Bible dit Jésus vit leur foi. Ça veut dire qu'on peut voir la foi. Et quand la foi n'est pas là également, on peut voir l'incrédulité. Mais pourquoi on peut voir? Parce que la foi est manifeste sur ton visage, dans ton attitude, dans ton comportement, même dans ta façon de marcher. On peut savoir si tu es déjà dans la défaite ou si tu gardes les promesses. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il va vivre ses promesses? Qui croit qu'il vit déjà ses promesses? La parole a la capacité de te donner le surnaturel. J'explique ce point qui est un point essentiel. Lorsqu'un homme croit la parole, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi bien sur ce point. Tu auras compris le premier niveau d'attitude à développer pour réussir 2022. Quand un homme accepte de croire ce que Dieu dit, quand je dis croire, c'est accepter et mettre sa vie sur cette parole. Quand un homme décide de croire la parole de Dieu, il sort la parole du domaine logos. Parce que le mot logos veut dire parole écrite. Donc il sort la parole du domaine logos et elle devient un réma dans son cœur. C'est-à-dire une parole qui est révélée maintenant. Donc c'est-à-dire le mot révélé veut dire elle prend racine dans ton esprit. Mais en fait, le fait de croire la parole sort la parole et la transporte en toi. Donc la parole n'est plus hors de toi, elle entre en toi. Mais une parole n'est pas utile à un homme tant que cette parole n'est pas en lui. Tant qu'elle reste hors de toi, elle ne te sera pas utile. C'est pourquoi tu dois te débrouiller pour que la promesse de Dieu pour nous en tant qu'Église quitte le domaine du logos pour entrer dans ton esprit
s'enraciner pour devenir un réma. Parce que quand la parole quitte l'extérieur pour entrer en toi, elle vide sa substance en toi. J'explique ce point. C'est pourquoi la Bible dit « Or la foi est une ferme assurance ». Mais en anglais, « Or la foi », c'est la substance. La foi est la substance des choses qu'on espère. C'est bien traduit parce que, en réalité, quand on dit la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Ça veut dire quand un homme décide de croire la parole quitte l'extérieur, elle est vidée de sa substance. Donc, cette substance-là entre en lui. Parce qu'en réalité, une chose est par sa substance. Quand quelque chose est vidé de son contenu, la chose n'est plus. Regardez par exemple, si je vous montre ça c'est quoi ça? C'est de l'eau? C'est de l'eau ou ce n'est pas de l'eau? Ok, mais regardez. Quand je dis ça c'est une bouteille d'eau ou c'est de l'eau, je dis la vérité. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça l'eau? Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Quand je dis hey, voilà du coca, en réalité, c'est ce qui est dans la bouteille qui fait la chose. Si je vide ça et qu'il n'y a plus rien dedans, vous allez me dire c'est une bouteille. Vous n'allez pas me dire de l'eau. Parce qu'en réalité, on qualifie une chose par son contenu. Donc, tant que la parole ne quitte pas le domaine du logos pour vider sa substance en toi, tu n'es pas devenu la promesse. Parce qu'on devient la promesse avant de manifester la promesse. Quelqu'un me répète ça. On devient la promesse avant de manifester la promesse. Plus fort. Même si je vois ce premier point-là seulement, c'est suffisant pour aujourd'hui. On devient la promesse avant de voir la manifestation de la promesse. Le problème que Dieu a avec l'Église, les chrétiens aiment les slogans, les bonnes paroles. Frère, tu n'es pas fatigué des bonnes paroles? Tu n'es pas fatigué que chaque année on dit tu es béni, alléluia, tu as 100 millions dans ton compte, alléluia. Et mais 100 millions là, c'est où? Moi je suis fatigué des bavardages. Parce que si le christianisme, la mort et la résurrection de Jésus doit se résumer en des bavardages, en frapper les mains, venir parler en langue, cracher les uns sur les autres, les gars, dehors est mieux. Mais tu n'acclames pas ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Un père et un bon père, il est honnête avec ses enfants. Je n'ai pas envie de te voir en janvier 2023 assis là où tu es avec les mêmes challenges, les mêmes défis, les mêmes problèmes, le même niveau. Et pour certains, ils auront même diminué. On ne diminue pas avec le temps. On augmente. La nature est comme ça. Tout ce qui ne croit pas diminue. Il n'y a pas d'état stationnaire dans le monde spirituel. Ta vie ne t'inquiète pas. Ta vie ne t'inquiète pas. Crois. Le surnaturel, on le devient. Par notre capacité à assimiler la parole. Parce qu'ici, il y a une seule chose qui est surnaturelle dans cette salle, c'est la parole. Il n'y a pas autre chose. Attendez, regardez. Quand vous prenez certains de mes fils, même ici, quand ils parlent, tu sais, parce que ils ont assimilé certaines choses de moi. Donc quand tu les vois, par leur façon de parler, même par leur mimique,
Tu peux dire, oh, lui, ça c'est le fils du bishop Amazou. Parce que quand il parle, il a même les mêmes mots, il a même les mêmes réflexions. Pourquoi? Ils ont assimilé quelque chose de moi. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. C'est la même chose. Dieu, on nous appelle fils de Dieu. En quoi? En quoi? Tu es fils de Dieu, on t'appelle chrétien, né de nouveau, fils de Dieu. Mais quand on te regarde, ton langage, ton comportement, il n'y a rien qui cadre avec la Bible. La seule façon dont Dieu se transmet à un homme, ce sont par ses instructions. Quand Dieu parle, en réalité, c'est parce qu'il veut se transmettre en toi. Quand tu acceptes ce que Dieu dit, dans ce domaine, tu deviens comme lui. Donc, sa capacité, son pouvoir, dans le domaine, tu es comme lui. Vous voyez que la Bible n'est pas compliquée. Acceptons ce que Dieu dit, vous allez voir. Ce matin, Dieu m'a averti. Il m'a dit, quand j'ai parlé, ma parole cherche un accomplissement. Ma parole est comme une semence. Mais une semence ne peut pas se réaliser si elle ne trouve pas de terre. Vous êtes assis là, vous ne voulez pas changer. On dit la parole, toi tu fais autre chose. On dit la parole, toi tu es en train de penser à autre chose. On dit la parole, tu es en train de faire des calculs pour dire comment je vais faire. Ce n'est pas d'abord comment tu vas faire, c'est d'abord assimiler la promesse. Laisser ton cœur qui est une terre recevoir la promesse de Dieu pour que la semence vide sa substance en toi. Et quand, par exemple, quand Dieu dit dans toutes ces choses tu es plus que vainqueur et que tu crois cette parole, elle entre dans ton cœur, elle descend dans la terre de ton cœur, elle ouvre, elle s'ouvre et elle libère son contenu. Cette promesse de tu es plus que vainqueur là, tu le deviens. Non, ce n'est plus une confession, tu es devenu la chose. Pourquoi? Parce que tu as transporté par ta foi la parole et tu as fait éclore la parole dans ton esprit et la substance qui fait la parole est désormais dans ton cœur. Donc, quand Satan envoie contre toi des flèches, ce n'est pas un combat extérieur. Tu es déjà chargé pour ne pas être atteint. Tu es déjà chargé pour ne pas être atteint. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, s'il y a une seule chose que Satan combat le plus, c'est s'assurer que la promesse n'entre pas dans ton cœur et qu'elle n'éclore pas. C'est pourquoi il envoie ce qu'on appelle les oiseaux du ciel pour enlever rapidement la parole qui est tombée et qui n'a pas encore été assimilée. Le problème de plusieurs, c'est ça. Venir à l'église, avoir 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, mon ami, je te dis, ce n'est pas ce qui change la vie. Regarde à tes expériences et change ton mode opératoire. Crois la parole. Moi, je crois à la parole. Je vis les promesses de Dieu. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, attends, si je ne crois pas, je vais faire quoi? Il faut que je croie. Frère, les églises ABMC Monde ont fait des exploits. Quand vous prenez dans la francophonie, je pèse mes mots, dans la francophonie, quand on parle de l'évangile dans la francophonie, si tu as compté 10 églises qui comptent dans la francophonie, qui ont un impact mondial, global, vie transformée, je parle et les gens sont là, ils nous écoutent. Tu ne peux pas compter 10 sans
nommé les églises ABMC Monde. Acclame bien. Mais, écoutez, pour arriver à là, et encore là, n'est pas encore le niveau. On a dû croire. On a dû accepter Dieu. On n'a pas quelqu'un qui est venu pour nous dire, bon écoutez, voilà, je vous donne des milliards. Avec les milliards là, réalisez seulement des choses. Toute étape, toute avancée que ces églises ont faites, ce sont des pas de foi. Ça veut dire, il y en a qui s'accomplissent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Mais nous, je peux vous le dire en tant que premier responsable, chaque pas a été un pas de foi. Oh, acclame bien Jésus. Pas de foi. Pas de foi. Cela m'amène à te dire, si seulement tu peux croire en Dieu, tout est possible. Je dis, tout devient possible. Tout devient possible. J'ai fait ce serment au Seigneur. Vous savez, je bénis le Seigneur. Je suis allé à l'école, j'ai fait des études et la vie ne m'a pas laissé comme ça parce que naturellement, dans le monde, j'avais la possibilité de faire tout ce que je veux. Même si à la limite je ne fais rien, je peux m'asseoir et puis j'attendais que mon père parte et puis je vais hériter de ses biens parce qu'il en a beaucoup. Oui, je te dis. J'allais manger, dormir. Mais rien de tout ça. Je te parle avec mon cœur ce matin parce que je ne veux pas que tu échoues cette année. Et tu ne peux pas échouer. La foi peut te mettre à un niveau où jamais tu n'as imaginé que tu pouvais être à ce niveau. Les autres ont leurs chevaux. Les autres ont leur appui. Mais toi, tu n'as que ta foi. Mais ta foi a la capacité de te faire transcender et de te positionner à un niveau où les gens vont te regarder et puis vont dire non, c'est lui. On va dire non, ce n'est pas lui. Non, non, c'est lui. Non, 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 ce n'est pas lui. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que cette année, ta foi te fasse un chemin au nom de Jésus. Je dis que ta foi te relocalise au nom de Jésus. Puissance. Veuillez vous asseoir. Porimakata paroma sakaya. Jesus. Dieu a la capacité de changer ta vie. Et il changera ta vie. Crois ses promesses. Regarde ton voisin et dis, crois ses promesses. Je veux encourager quelqu'un à croire en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas allé nous chercher pour faire de nous un peuple de gens qui acclament, un peuple de gens moisis. Aujourd'hui, quand les gens regardent les églises évangéliques, on dit que ce n'est pas les gens qui parlent, qui crient. Non, frère, revenez dans les églises évangéliques. Les églises évangéliques sont faites d'hommes et de femmes respectables. Des directeurs, des hommes puissants, des hommes que Dieu a qualifiés. Non. C'est une insulte de croire que c'est un rassemblement de gens qui ne savent pas où ils vont. Attendez pour un peu de temps. Et les présidents, les ministres, les décideurs seront assis dans nos églises. Quelqu'un me dit Amen. Jésus est Seigneur. Quand ils ont leurs difficultés, ça ne va pas là. C'est nous, ils viennent voir. Ils savent qu'on a la solution. Ils savent
que la puissance de Dieu a la capacité de faire la différence. Oh, quelqu'un me dit un bon amen dans la salle là. Cette année, tu seras recherché. Je dis, tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Tu seras recherché. Les gens seront malades. Ils vont aller taper à ta porte. Parce qu'ils auraient fait tous les examens. On ne voit pas la maladie. Ils viendront vers toi. Tu seras recherché. Mon ami, tu as Jésus en toi. J'espère que tu sais ce qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, siège en toi. N'aie peur de personne. C'est une question de temps. Je vois certaines personnes. Cette année, préparez-vous. Cette année, préparez-vous. Quelqu'un dit à son voisin, prépare-toi. Oh, dis-lui, prépare-toi. Encore, prépare-toi. Je vais terminer ce matin avec juste le deuxième point. On verra les autres points après. Et puis on termine. La deuxième chose que tu ne dois pas oublier, cette année, si tu veux réussir 2022. Numéro 1, crois les promesses. Afin que tu deviennes la promesse pour manifester la promesse. Deuxième attitude à développer. Ne sois pas ignorant. Dis à ton voisin, ne sois pas ignorant. L'ignorance est dangereuse. C'est pire que la peste. 2 Pierre 1, verset 2. Oui. 2 Pierre 1, verset 2, la Bible dit: oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. La grâce et la paix viennent par la connaissance, par l'information, la bonne. Dis à ton voisin, ne sois pas ignorant. La grâce te sera multipliée par ton niveau d'exposition à certaines informations. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, le drame, c'est ça. Les gens n'ont pas de niveau d'exposition. Ils sont là, ils ne veulent pas aller à l'école, ils ont BTS, ils pensent qu'ils sont arrivés, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas ouvrir leur esprit, les gens ne veulent pas s'exposer à la parole. Les gens... Frères, nous sommes dans un monde d'information. Dis ça à ton voisin, nous sommes dans un monde d'information. La bataille de l'information et de la connaissance va faire rage cette année. Ça va faire rage. Ça va faire rage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à moissonner en abondance, tu dois aller fouiller et avoir les informations nécessaires dans le domaine. Parce que si certaines informations te manquent, tu ne seras pas performant dans le domaine. Proverbe 13, verset 15. Oui. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Écoutez-moi, quand on parle de raison saine ici, c'est quoi? Une raison saine a pour fruit la grâce. Hey! Non, moi j'ai peur du Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'es pas bien informé, la grâce va te manquer. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est l'information qui formate ta raison. Ton raisonnement vient de ce que tu sais. Hein? Vrai ou faux? Une raison saine, une façon de voir qui est correcte, a pour fruit la grâce. 2022, ne sois pas ignorant. Expose-toi
comprend les voies de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, comprends les voies de Dieu. Vous savez, la différence entre deux pasteurs, c'est leur mindset. Il y a un qui comprend les choses de Dieu. Il y a un qui ne comprend pas grand-chose. Il est là seulement. Prions. Rika baba. Ya. C'est pas baba. Quand tu as fini de faire baba, là, il faut réfléchir. Dieu fera toujours pour vous avec ce que vous avez. Écris ça, noir sur blanc. C'est-à-dire, s'il vient, tu ne comprends pas grand-chose dans le mécanisme de la photosynthèse, c'est pas parce que le Saint-Esprit est venu en toi que tu vas comprendre ça à un coup, de façon magique. Non! Dieu fait avec toi, pour toi, avec ce que tu bâtis en toi. C'est pourquoi il faut vous exposer. Il faut ouvrir vos pensées. Tu es pasteur, tu es assistant de pasteur, tu es évangéliste. Arrête d'être limité. Dieu aura du mal à te parler. Parce que quand il va vouloir entrer dans des phénomènes, tu ne vas pas comprendre. Je vous dis, et je l'ai dit ici, je le répète. Si Dieu avait parlé au père de Joseph, à Jacob, Joseph serait mort en prison. Parce qu'il n'allait pas bien comprendre. Il allait prendre tout pour faire spiritualité. Dieu a dû sauter tous les enfants d'Israël pour aller chercher un pharaon. En réalité, le songe qu'il a donné à Pharaon là, c'est parce qu'il sait que c'est Pharaon seul qui a la capacité de se lever pour dire, tant que je ne comprends pas ça, personne ne dort. Joseph, s'il avait reçu, c'était Joseph qui avait reçu le songe, ou un Israélite, il allait dire, dans 100 ans, Dieu va nous visiter. J'ai eu un songe. Parce qu'il peut faire quoi? Pharaon a bloqué le royaume pour dire, expliquez-moi. Parce que moi, j'aime l'information, je veux comprendre. Et Joseph est sorti pour expliquer. Ça veut dire, quand Dieu veut agir, c'est les hommes influents, les hommes qui ont la capacité de faire bouger les choses. C'est eux que Dieu pointe. C'est pourquoi je veux t'encourager à te qualifier, de telle sorte que cette année-là, Dieu, tu deviennes incontournable dans le système. Tu sais, les gens peuvent ne pas t'aimer. Ton nom peut sonner un nom que les gens n'aiment pas. Mais à un moment donné, ils n'auront pas de choix. Parce qu'il y a des choses, c'est toi seul. C'est toi seul. Mais le frère Guigui a été très clair. Il dit, c'est moi seul. Je suis allé là-bas, j'ai changé tout. On m'a remis ici, je suis en train de tout changer. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, tu n'as pas de choix. Les chrétiens ne veulent pas avancer. On dit, quel est ton domaine d'activité? Non, je vends les prêt-à-porter. Et puis ils sont là. C'est tout ce que tu fais? Oui, je vends prêt-à-porter. Alléluia. Saint-Esprit. Pasteur, viens mettre huile dans mon magasin. On a mouillé ton magasin jusqu'à il n'y a pas place. Ce n'est pas ça qui va faire marcher tes affaires. Il faut réfléchir. Tu n'aimes pas réfléchir. Non, parce que vous savez, souvent il y a des choses qui me choquent. Il y en a même, ils sont médiocres. Pasteur, voilà mon passeport, touche. Je mets à l'ambassade. Mais papier, il a fait là, quand tu regardes. Toi-même, si tu étais l'officier, tu allais refuser. Mais tu n'es pas officier, hein? Mais il dit touche. Vous croyez que le monde là, c'est la magie ou bien quoi?
Satan a demandé à Jésus de faire la magie. Jésus dit, chez nous on ne fait pas magie. Il dit, transforme les pierres en pain. Jésus dit, mais comment on peut transformer cailloux en pain? Nous, dans notre royaume, là, on transforme pain en pain, mais pas caillou en pain. Il est en train de dire aux gens, mon ami, il y a une logique, même dans le miracle. Acclame le Seigneur! Mais oui! Les gens ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas s'exposer. Et ils se lèvent. Dieu n'a qu'à faire, pasteur. Je veux passer de tel salaire à tel salaire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est de la sorcellerie. Dieu bénit. Je suis d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Dis à ton voisin l'information. L'exposition. Dis-lui ça bien. L'ignorance est égale à la souffrance. Je te dis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent où tu es là, assis dans la maison du Seigneur. Il faut oublier les histoires de Jésus, je ne comprends pas. Parce que je vous dis la vérité. À un moment donné, on va te délivrer. Ok. Ton problème n'est plus ta grand-mère. On va chasser tes démons. Ok. À un moment donné, on va délivrer tes terres. Ok. Quand on va finir tout ça, il y a quoi? Maintenant, avance. On va voir. Avance. Parce que ces choses-là ont leur limite. L'ignorance est égale à la souffrance. Et l'Église souffre parce que l'Église ne veut pas changer son niveau d'exposition. 2022. C'est l'année où Dieu va changer ton niveau d'exposition au nom de Jésus. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Lis-moi Proverbe 24, verset 13 à 14. On termine avec ce point et puis c'est bon. On se verra dimanche prochain. Proverbe 24, verset 13 à 14, oui. Mon fils, oui, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Regarde ton voisin, dit, voisin, il n'y a de montagne nulle part. Il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance d'un homme est ce qui établit sa montagne. Cette année, ne sois pas ignorant. Hein? Tous les secteurs d'activité où Dieu vous destine à faire des exploits, à faire de la moisson, allez étudier ces secteurs d'activité. Informez-vous sur la méthodologie. Tu te lèves, tu dis, pasteur, cette année, je veux travailler dans le poisson au port. Il faut commencer à te préparer. Quels sont ceux qui dominent ce domaine d'activité au port? Comment ça se passe au port? Parce que tu vas trouver dans un champ où Dieu te destine à moissonner et à posséder, il y a toujours des Amalécites. Il n'y a aucun territoire qui est libre. C'est pourquoi quand Dieu parle à Adam au départ, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Ça veut dire quoi? Le mot assujettissez veut dire par la force imposez-vous. Il n'y a aucun territoire qui est libre. Les secteurs où Dieu va vous positionner sont occupés. Canaan était occupé. Pourtant il dit c'est votre héritage. Ça veut dire quoi? Satan a tout occupé. Ce qui est pour lui, ce qui n'est pas pour lui, il a déjà tout occupé. Et il a établi dans l'héritage des enfants d'Israël, à l'entrée même de Canaan, une ville fortifiée qu'on appelle Jéricho. Frères et sœurs, 2022, tous
tous les secteurs dans lesquels Dieu, si c'est les histoires de cheveux, c'est les affaires de femmes, allez vous informer. Prenez les renseignements, préparez-vous. Ne soyez pas ignorants. Tu es pasteur, qualifie-toi dans le service. Que ton esprit s'ouvre, que le Saint-Esprit te donne les idées qu'il faut. Comment servir avec excellence? Comment servir autrement? Comment innover pour que la volonté de Dieu s'accomplisse? Frère, c'est toute une réflexion, c'est toute une exposition. On ne s'assoit pas là, au nom de Jésus, laissez, ça, et puis on dit non, ça va aller. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les hommes que vous voyez qui accomplissent des grandes choses pour leur Dieu, frère, ils ont toujours ce qu'on appelle advanced knowledge. Si l'église de Côte d'Ivoire m'écoute, elle est sauvée. Le succès vient avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vient avec la compréhension des Écritures. Exposez-vous. Comprenez la pensée de Dieu. Je termine. J'ai dit dans la semaine qu'une nation a 7 colonnes. 7. La première colonne, c'est le roi. Tout le monde dit avec moi le roi. Zacharie 13, verset 7. Quand je parle du roi dans une nation comme la Côte d'Ivoire où Dieu vous destine à prospérer, à moissonner, le roi, c'est le président. Donc, réussir, prospérer, dominer dans une nation nécessite que tu aies de la compréhension et que tu saches quelles sont ces 7 colonnes. Et quelle attitude avoir face à ces 7 colonnes. Première colonne, c'est le roi. Ça veut dire quoi? Dans une nation comme la Côte d'Ivoire, le président de la République représente une porte importante. Tu sais, on ne te demande pas de l'aimer. Ce n'est pas ce qu'on te demande. On dit simplement de comprendre qu'il a une porte. Et vous savez avec moi que les portes ont la caractéristique de faire quoi? De fermer ou de s'ouvrir. Les portes donnent accès. Amen. Les portes donnent accès. Et donc, dans une nation où Dieu vous destine à réussir, à prospérer jusqu'à un certain niveau, à moissonner, considérez la porte. Vous savez, vous êtes des hommes spirituels et je vous parle. N'écoutez pas les pasteurs ignorants qui vous fatiguent avec leur haine et leurs problèmes ethniques. Demeurez sur la parole. Moi, je vous parle de la parole. Nous, on n'est pas des politiciens, on parle parole. Ça arrange X, ça arrange Y. Nous, on s'en fout. Mais on dit le droit. Dans une nation, ne négligez pas la porte. Il y a des gens qui ne peuvent pas prospérer en Côte d'Ivoire s'ils ne considèrent pas la porte qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays en général, quand il y a une élection, les gens sont prêts à mourir. Vous savez pourquoi? Parce que quand leur gars passe, ils sont sauvés. Parce que la porte, c'est la porte. Dieu ne vous demande pas d'aimer la porte. Mais étant des hommes spirituels, Dieu vous donne des instructions. Et quelle est l'instruction que Dieu donne à l'église? Il dit priez pour ceux qui sont élevés en dignité dans des positions d'autorité afin que, conséquence, vous puissiez mener vie paisible et tranquille. Donc, mener vie paisible. Le mot paisible ici, là, ça va avec tout. Tu manges bien, tu roules bien, tu es dans une Range Rover dernier cri. Tu es bien, tu es paisible, tout va bien, tu es à l'aise. C'est ça.
tranquille. Il dit, la vie paisible et tranquille vient de ton obéissance à sa voix. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Mais en réalité, quel est le lien? Quel est le lien? Je t'explique le lien spirituel. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il n'est pas de ton bord politique, mais que tu reconnais qu'il est la porte et que tu fais ce que Dieu te demande, tu pries pour lui, alors Dieu, sous son règne, fait qu'il y a des irradiations qui viennent vers toi. C'est d'abord spirituel. L'affaire est d'abord spirituelle. C'est la première colonne. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Deuxième colonne. Dans une nation que vous devez considérer, c'est le trône. Tout le monde dit avec moi le trône. Colossiens 1, verset 16. Quand je parle du trône, tout roi a un trône. Le trône est le symbole de sa royauté. C'est-à-dire, son trône, c'est sur ça qu'il s'assoit, c'est ce qu'il établit. Donc, dans une nation, il y a le président et puis il y a les institutions qui l'incarnent. Ça veut dire quoi? Vous voulez prospérer, tenez compte des institutions et respectez-les. Parce que l'Église n'est pas une institution de rebelles. Ce que je vous dis est spirituel. Si vous bafouez les institutions, il y a des grâces qui vont vous manquer dans la quête de votre prospérité dans la nation. Troisième colonne, les fondements du royaume. C'est-à-dire, quand on parle de fondements du royaume ici, Psaume 89, verset 13 à 14, quand on parle des fondements du royaume, on parle ici des alliances et des fondements qui établissent le pouvoir du roi. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, numéro 1, reconnaissez la porte. 2, obéissez à ce qu'il incarne, aux institutions. 3, les fondements du royaume, c'est quoi? C'est les alliances. Ça veut dire, quand quelqu'un prend la tête d'un pays ou d'une nation, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, un roi dans un village, il a des alliances. Il a des fondements sur lesquels son pouvoir tient. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Tu n'es pas obligé d'adorer ses dieux. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais ici, ce que Dieu, la sagesse que Dieu donne à l'Église, c'est que l'Église doit comprendre que je ne crois pas dans ce qu'ils font. Je les respecte. Mais en les respectant, la conséquence sera ceci. Leurs alliances ne vont pas vous combattre. C'est-à-dire, leurs alliances vont vous tolérer ou vont tolérer votre prospérité. Parce que dans la vie, ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Quelqu'un me regarde et dit, pasteur, Jésus lui-même n'a pas mené tous les combats. À un moment donné, dans Jean 8, les gens sont venus le voir pour lui dire, Seigneur, mais attendez, tu dis qu'avant qu'Abraham ne fût tué, et les gens ont failli le lapider, il a pris la fuite. Parce que ce combat-là, c'est un combat inutile. Il aurait pu dire, je suis Jésus. Où sont les anges? Non, il y avait mieux que ça à faire. Les chrétiens d'aujourd'hui qui veulent faire tous les combats. Mon ami, tu n'es pas designé pour faire tous les combats. Il y a des combats qui vont te perdre le temps. Il y a des combats qui vont user ta santé, qui vont détruire ta santé, ta vie. C'est inutile. Et ils sont là. Au nom de Jésus, c'est des francs-maçons. Attaquons-les. Allons à la République. Mon ami, tu veux partir avant le temps? Va, nous on arrive. Si c'est à ça Dieu t'a appelé, va. Vous avez vu un pays où tout est sain. En France là, tu as entendu guerre là-bas?
Mais s'il y a un coin où il y a plus d'hôtels, c'est Paris. Paris, toutes les nations sont sous le règne de Satan. Arrêtez vos histoires. Ils sont francs-maçons. On va les attaquer. Libra, mon ami, c'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Hein. Dieu m'a appelé à naviguer. Il va me faire un couloir pour que je puisse avoir ce qu'il me faut pour le servir et faire son œuvre. Jésus en Israël n'a pas combattu tous les combats. Hein. Allez à Jérusalem, il y a encore des mosquées, même les lieux là, ils ont construit des trucs. Satan règne là-bas aussi. Hein. Jésus n'a pas tout fait. Il a fait ce qu'il fallait et puis il est parti. Quelqu'un me comprend? Quand tu honores une autorité, tu respectes son pouvoir, ses alliances qui font le fondement de son règne te font ne te combattent pas, te tolèrent. Vous savez, les choses spirituelles ça se fait dans l'esprit. Oui. Pas parce que tu es dans leur camp, mais ils ne vont pas t'emmerder parce que tu n'es pas contre eux. C'est en cela que Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Donc laissez-le. Il y a des batailles inutiles. Concentre-toi sur ce que Jésus t'a appelé à faire. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des pasteurs. Attends, écoutez. Les services, les renseignements généraux, vous croyez qu'ils ne savent pas qui fait quoi? Ils savent tout. C'est leur travail. Il y a des gens qui vont dire, on va faire ça. Ils vont dire, fermez les yeux dessus. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui emmène tout le monde. Mais l'autre va dire, on va faire la même chose. Ils vont dire, empêchez-le de le faire. Parce que le type là, il nous fatigue. Mais en réalité, une grâce peut être accordée à quelqu'un en fonction de la posture qu'il a. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu nous a donné toutes les postures de sagesse, même pour contourner les adversités les plus difficiles. C'est pourquoi un homme comme Élie pouvait dire à des gens, tu veux que je parle de toi au roi? Attends, toi tu es prophète, tu fais quoi chez le roi? C'est pas Élisée, c'est parce qu'il a compris que bien qu'étant au service du Seigneur, avoir des entrées chez le roi n'est pas négligeable. Au nom de Jésus, on n'a pas besoin de... Continue. Continue. Le problème c'est que tu vas t'user. Et le temps où tu vas commencer à prendre conscience, tu es déjà malade, tu es fatigué, et puis voilà, tu vas vers la fin. Tu n'as pas servi Dieu, tu as passé ton temps à dire, je ne veux pas. Mon ami, ça va pour quelqu'un? Le sceptre, c'est une autre colonne que l'Église doit comprendre. Le sceptre, c'est qui fait l'autorité du roi. Le respect de l'autorité, le sceptre. Continuons, allons rapidement, on va terminer. Une autre colonne importante dans un royaume, c'est les conseillers du roi. Il faut les dompter également. Ça veut dire tous ceux qui travaillent et qui parlent au roi. Que Dieu te donne des connexions stratégiques en cette année au nom de Jésus. Ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit et je le répète, quelqu'un qui te déteste, ça compte pas. Mais quelqu'un qui t'aime, ça compte. À Abidjan ici, avoir la carte de visite du chef d'état-major n'est pas négligeable. Vrai ou faux? Attends, moi je ne sais pas. Moi j'ai Jésus, ça me suffit. Ça ne peut pas te suffire, je vais t'expliquer. Parce que même Jésus, la Bible dit, il croissait en grâce, en statut et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi on a mis devant Dieu? Pourquoi devant Dieu ce n'était pas suffisant? Il fallait ajouter devant les hommes. Mon ami, si Dieu te suffisait,
ou si Dieu te suffit, va au ciel, attends-nous là-bas. Ici, sur terre, tu ne peux pas dire Dieu te suffit. Dieu est tout puissant, il est Dieu pour tout le monde. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que si tu dois avoir une percée sur la sphère qu'on appelle terre, tu dois considérer l'homme. Tu joues avec l'homme. Il y a des niveaux de percée que tu n'auras pas. On parle de moisson abondante. Frère, tout ce que tu vas moissonner est déjà ici. Est déjà sur la terre. Et, comme je vous l'ai dit, tout est déjà sous contrôle. Il y a des gens qui vont relâcher sans combat. Il y a d'autres qui vont relâcher après combat. Mais tout ça, il faut en tenir compte. Attends, si tu dois avoir 100 millions dans 6 mois, les 100 millions là, elles ne vont pas descendre du ciel. Elles sont déjà dans le circuit économique. Dans la main de certaines personnes. Dieu doit relâcher ça avec toi. Mais si toi, tout le monde est ton ennemi, quand le prophète dit à cette femme, va emprunter des vases chez tous tes voisins, mais il précise tous tes voisins. Imaginez si cette femme était en palabre avec tous ses voisins. Les gens qui pensent que ça fait spirituel. Non, il n'est pas de mon parti. Non, je veux te dire, il y a des bénédictions que Dieu va amener vers toi cette année. Les gens qui vont être le couloir, tu ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève. Oui, il faut que l'église grandisse. Dieu va amener des hommes vers toi. Dis-moi amen. Tu vas te connecter à des hommes qui sont là où il y a les flots financiers. Attends. Tu vas rencontrer le directeur général des impôts. Il ne faut pas prendre ça pour jouer, pour dire, moi, il n'est pas converti. Il paraît que c'est un gars qui est dans le mysticisme. Donc moi, les histoires là, je ne suis pas dedans. Mon ami, Dieu va te connecter à lui. Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Pharaon n'était pas chrétien. Donc arrêtons un peu notre orgueil qui n'a pas de tête ni de queue. Les gens que vous voyez là, Jésus est mort pour eux aussi. C'est une question de, ils ne sont pas encore entrés, c'est tout. Dieu appelle Nebuchadnezzar, un roi païen, serviteur de l'Éternel. Un gars qui va attraper Judas et qui fait de Judas esclave. Dieu dit Nebuchadnezzar, serviteur de l'Éternel. Ça veut dire que certains païens que vous voyez là, Dieu les met en position d'élévation pour votre sagesse. Pour que vous compreniez, vous les chrétiens nés de nouveau, qui avez le sang de Jésus et vous ne faites rien avec. 2022, ne viens pas me raconter après, pasteur, tu as dit c'est année de moisson abondante. Moi, pasteur, je ne vois rien depuis. Je suis en train de t'expliquer ce qu'il faut faire. Écoute la voix de l'Éternel. Amen. Un jour je suis là et puis on m'appelle, c'est le maire de Cocody. J'ai dit bonjour, ça va? Il dit bonjour, je vais passer faire un culte chez toi. J'ai dit il n'y a pas de souci. Alléluia. Oui. Si je fais un truc, quelqu'un casse ma pancarte, j'ai dit bon, allô monsieur le maire, il y a un de tes, je vis des gens un peu zélés là. Et puis c'est réglé. Je vais vous expliquer, un jour un policier m'arrête. Il m'arrête, il prend tous mes papiers et puis il fait du zèle. Et puis j'ai dit, non, excusez-moi, c'est le pasteur. Il dit, lui, il s'en fout. Et puis c'est maintenant il est fâché. Donc il a pris tous les papiers là. À un moment donné, mon sang a circulé. J'ai dit, ok, je te parle doucement. Tu ne veux pas écouter. Il y a papier des gens on prend et puis il y a papier des gens on ne prend pas. Allô? Passez-moi le policier là. C'est quelle immatriculation? Allô, oui. Oui, monsieur le col. Oui, monsieur le col. Donnez ces papiers. Oui, monsieur.
Hein? C'est nos patrons même qui font qu'on ne nous respecte pas. Ouais? Je t'ai parlé doucement. Que Dieu te connecte avec les conseillers du roi. Que Dieu te connecte cette année. Ça va t'éviter certains jeûnes et prières inutiles. Oh, dis-moi amen. Sixième colonne, les messagers. Ceux qu'on envoie, qu'ils fassent bien leur travail. Là où ton miracle doit transiter là, pour venir à toi, qu'il n'y ait pas de coupure de route. Oh, dis-moi un bon amen. Les messagers sont très importants comme colonne à maîtriser. Oui. Parce que c'est eux qui viennent faire les... Oui, quand on a dit, bon, allez faire comme ça, faites la route de là-bas, là. Ils font la route là, ils font jusqu'à chez toi à la maison. C'était pas prévu. Mais c'est un bon messager. Il s'est envoyé. Alléluia. Je veux vous encourager. Regardez, moi, la route que je suis en train de faire là, je suis béni. Hein? Mais est-ce que vous savez que c'est la prière? Tu ne seras pas obligé de connaître tout le monde. Mais si tu fais ce que Dieu te demande, ils vont prendre des décisions qui vont te favoriser. Tu ne sauras même pas. Moi, je crois que c'est dans 50 ans. Un coup. Dieu a mis la pression dans leur esprit que ce truc-là fait. À cause de qui? Un de ses enfants qui est là et qui fait son travail. Après ça, après cette route, révolution. Apprêtez-vous, hein? Quelqu'un dit je m'apprête. C'est pourquoi prends bien ta place. Parce que le monde qui arrive là, je ne sais pas comment tu vas gérer ça. Parce que vous avez déjà tout rempli la salle. Quand les gens arrivent, c'est grave. Dis je contrôle les messagers cette année. Tout messager destiné à m'apporter une information, un message, une bénédiction, que cela arrive à moi au nom de Jésus. Aucune information ne viendra à toi en retard. Cette année, tout ce qu'il te faut comme information pour ta percée ne viendra pas après ta chute. Je dis ne viendra pas après ta chute. Au bon moment, les bonnes personnes. Qu'il en soit ainsi, dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que le problème, c'est les messagers. Vous avez vu avec Daniel, le messager a été bloqué. Aucun de tes messagers ne sera bloqué. On termine. 7e colonne. Les sujets. Tes contemporains. C'est ceux avec qui tu vas compétir corps à corps dans le marché. Ceux qui seront dans la ville avec toi. Sur le même projet, ils seront là. Il y a Libanais, il y a Pakistanais, il y a Turcs, et puis il y a toi. Les sujets, les agents. Eux, ils sont là avec toi dans le champ d'action. Que Dieu te donne de la supériorité. Oh, lève la main droite, dis je reçois la supériorité. Sur mes contemporains. Ceux qui vont compétir avec moi sur le marché. Je reçois un esprit supérieur. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Cette colonne est importante, c'est la dernière. Et à ce niveau-là, ton hôtel va parler en ta faveur. Frère, nous sommes sur le point d'expérimenter ce que jamais homme et femme n'ont expérimenté. Ils viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dans des lieux secrets, on dira ton nom, on dira le nom de quelqu'un d'autre. Les gens vont dire non, on préfère celui-là. Aucun agent ne va te supplanter.
sur le terrain. J'ai dit, dans votre quête de moissonner, dans vos affaires, vos activités, je vous relâche dans une grâce exceptionnelle au nom de Jésus.